Ok l'équipe, bienvenue dans cette vidéo All of My Sneakers. Je vais vous montrer toutes mes sneakers, donc j'en ai une trentaine. On va parler un peu de l'histoire autour des paires, les dates de sortie, comment je les ai chopées, tout ça. Et je vais vous faire un petit classement bien sûr, un top 3 que vous verrez en fin de vidéo. Merci à ceux qui ont participé au concours sur notre page Insta cette semaine avec Sneaky Ops et Emma. C'était un concours pour faire gagner un custom sneakers réalisé par Emma. Ce concours était à la suite d'une vidéo d'une série All Eyes on You. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une série qui met en avant vos passions. Du coup, si vous avez des choses, des projets, de la création à mettre en avant, envoyez un message privé sur Insta. J'ai oublié de vous préciser, mais tout ce qui est les paires entre guillemets de base, style Converse, classique, Chuck Taylor, tout ça, les Vans, old school, machin, je vais pas vous les présenter, vous les montrer et tout, parce que vous les connaissez forcément, et que c'est pas forcément des paires hyper kiffantes à voir. Ok l'équipe, du coup la première paire que je vais vous présenter, c'est une paire d'Adidas, la Marathon X5923. C'est une paire que j'avais chopée en solde à l'époque. Le retail était à 130, j'avais dû la choper dans les 60-50 balles. Du coup là voici, c'était une paire que j'aimais bien, qui est super confort. Et en fait je l'avais achetée parce que je faisais un taf de vendeur, j'avais besoin de chaussures noires. Et voilà, du coup je la trouvais sympa, je me l'étais chopée, en plus pas très cher. Le seul petit désavantage c'est que l'avant là il se plisse vachement quand on la met. Ça écrase un peu le pied et c'est le seul truc que je trouve dommage. Et sinon la paire en elle-même est super sympa. Alors on continue encore une fois avec du Adidas. C'est mes deux seuls Adidas parce que je suis pro Nike. Je veux pas ouvrir de débat en commentaire, mais je suis team pro Nike. Donc là je vais vous présenter une paire, c'est là, c'est des noms ZX 930 XEQT. Voilà, donc je l'ai acheté pour la même occasion que l'autre, pour mon taf là de vendeur. Et j'avais fait la commande commune, je crois les deux je les avais payés 110 €. J'en ai une qui j'ai payé 60, l'autre 50, je sais plus laquelle. Pour le coup celle-ci, je la trouve vraiment plus qualitatif au niveau des matériaux et tout. On retrouve bien sûr du boost, donc un très bon confort. Et la semelle ici, je sais pas si on va bien voir à l'écran, mais en gros est super épaisse. Du coup t'as une bonne tenue de pied et c'est super agréable. Mais ça fait assez gros au pied, c'est le seul défaut si je devais lui en donner un. C'est qu'elle est un peu épaisse au pied. Et vu que je suis assez grand, genre, je sais pas, j'aime pas trop comment ça faisait. Mes deux seules paires Adidas qui sont passées, passons aux choses sérieuses. Donc maintenant on va passer sur du New Balance. New Balance qui est une marque qui fait de paires de chaussures de très bonne qualité. Et là du coup c'est une 1500. Donc j'aime bien un peu la box de la boîte. Donc ici avec une petite carte d'Angleterre. La boîte en elle-même est assez jolie je trouve, avec le petit, pour le Made in England, le petit drapeau du Royaume-Uni. Et puis voilà, franchement c'est carré. Et du coup c'est une paire de 1500 que j'ai chopé en solde aussi à l'époque pour 120 € peut-être, un truc comme ça. Et donc c'est un coloris qu'on voit pas souvent, c'est la donc 1500 Flamingo. Donc Flamingo qui veut dire flamant rose pour ceux qui le savent pas. Donc d'où la couleur du rose à l'avant et le vert un peu canard à l'arrière. L'avant est très salissable, hein. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais voilà, ça s'est un peu abîmé avec le temps. Et cet endroit est pas hyper agréable, je sais pas si vous entendez, mais c'est un genre de tissu bizarre. Mais sinon la paire est super belle, franchement, au pied incroyable, confort pas mal, et le shape est vraiment super sympa, voilà. Alors maintenant on va passer sur du Nike, voilà. Après toutes les paires que vous allez voir c'est chez Nike. Là je vais vous montrer donc la paire de Blazer que j'ai chopé là dernièrement, donc c'est ma dernière paire. Avec une boîte, ce que j'aime bien c'est les boîtes un peu vintage avec l'ancien logo, tout ça. Je l'ai chopé en solde, j'achète tout en solde quasiment, voilà, donc c'est celle-ci, vous avez dû sûrement la voir. Elle existe avec des souches de couleurs différentes. Donc voilà, la paire est très très jolie, au pied c'est sympa et tout. Le seul défaut c'est qu'elle est pas très confortable parce que le cuir est très très dur. Du coup ça fait un peu mal à l'arrière ici, même s'il y a un petit rembourrage. Mais sinon j'aime bien les détails, les empiècements, là, les petits embouts qui sont rajoutés, le souche là qui est une matière spéciale, c'est pas du cuir. Et bien sûr la languette là, en petite mousse, que je trouve vraiment sympa. Voilà, donc paire sympa, pas très cher pour l'été, tu mets un petit shirt avec, franchement ça passe tout seul. Ok, maintenant on va faire un petit saut en arrière, je vais vous sortir une paire de 2013, une Air Max One qui est sortie à l'occasion du pack Home Turf, où 3 villes étaient représentées, Paris, Londres et Milan. Donc je vais vous présenter la paire que j'ai, donc qui est pour moi la meilleure paire du pack, c'est la Air Max One Milano. Donc voilà, là voici la bête, c'est une de mes paires de préférées, en tout cas une de mes Air Max One préférées.
une qualité vraiment supérieure, un genre de, je sais pas, de daim épais, je sais pas exactement la matière, qui est mis en avant par une couleur fuchsia rose là sur l'intérieur de la chaussure et sur le dessous bien sûr. On retrouve une sole là beige un peu plus foncé que le upper. Les petits détails qui font plaisir sur la semelle Milan, tac, avec les étoiles comme ceci, avec marqué Air Max et le Air Max à l'arrière sur toutes les Air Max One. C'est une paire que j'avais achetée donc en revente forcément, parce qu'en 2013 je ne m'intéressais pas encore à la sneakers. Et voilà, donc c'est une paire qui passe très bien sur tout l'été, là ça fait plaisir, tu mets un petit shirt avec, ça coulisse tout seul. Ok, donc maintenant on va passer sur une paire qui est pour moi la meilleure affaire que j'ai réalisée jusqu'à aujourd'hui. Je me baladais un peu sur les groupes Facebook, tout ça, et il y a un mec qui a mis un code promo valable seulement genre 1 heure ou 2 heures sur le site, moins 50% sur n'importe quel article, et ils avaient sorti la paire sur le site qui est Louise Aviaroma, je pense que certains connaissent, qui vend beaucoup de luxe, etc. Et au lieu de la payer, je crois 150, 140, je l'ai payé que 70, 75 euros. C'était la Air Max One Curie, donc qui est sortie en 2018 et qui est une réédition de la OG qui datait de 2003. Donc c'est un super beau coloris, franchement très très sympa, mais qui a beaucoup de bémols on va dire, notamment la décoloration de la couleur. Là on voit peut-être pas très bien, mais en gros ça, s'il y a un peu d'eau et tout, ça bave un peu la couleur. Et que son sizing est assez étrange parce que j'ai pris un 10 US comme sur toutes mes Air Max, mais sa taille, une demi-taille en dessous. Du coup bon, je suis un peu plus serré dedans, mais bon ça va, c'est pas dérangeant. On retrouve la couleur OG du Curie, tac, et ici le bleu sur la languette et sur les œillets sur les côtés. Voilà, donc très belle paire. Pareil pour l'été, c'est la régalade. T-shirt, tout ça, c'est parfait. Ok l'équipe, maintenant on passe sur une autre Air Max One, la Air Max One Air Max One Sketch to Self, donc la voici. Donc en fait on reprend les croquis, les dessins et tout réalisés par Tinker Hatfield pour réaliser donc la première Air Max One, donc la Air Max One OG Red. Donc on retrouve donc toutes les parties comme la OG Red, sauf qu'en fait c'est comme si ça avait été colorié avec plein de petites inscriptions qui disent par exemple les mesurations, ce qu'il faut, etc. La bulle d'air apparente, tout ça. Et sa petite signature ici, sympa franchement, le petit détail qui tue. Et à l'intérieur aussi on a un détail sympa, on voit sketch, propriety of night, not for resale. L'ironie on va dire, parce que cette paire, bon même si elle s'est pas très bien revendue, c'est revendu un peu sur les groupes tout ça. Donc pareil ici, le détail que j'aime bien, c'est sur la languette, le petit Nike dessiné comme ça. Il manque une partie sur la paire à l'avant, on a l'impression que l'avant est beaucoup plus grand que sur une Air Max One classique. Genre ici normalement il y a une petite partie, mais moi ça m'a pas trop dérangé, et franchement la paire, très très jolie. Je l'avais chopée sur l'application Sneaker and Stuff, et elle venait d'être créée, du coup je sais pas, j'ai eu de la chance. La seule paire que j'ai gagnée sur l'application, la première participation, c'était celle-ci. Voilà. Allez, on continue encore sur de la Air Max One. Mes potes ils m'ont offert pour mes 18 ans. Du coup voilà, ça fait plaisir. Une petite Air Max One Watermelon. Voilà, donc là on retrouve les couleurs entre guillemets de la pastèque, le vert, et bon un rose sur tout le souche, et brodé sur le talon à l'arrière. Donc ce rappel de couleur je trouve vraiment sympa. Et on retrouve aussi des empiècements mais qui sont un peu en plastique, c'est pas vraiment du cuir, je sais pas vraiment trop la matière. Merci encore à mes potes de me l'avoir offerte, je kiffe à mort. Et là on passe sur une paire qui compte pour moi, la première Air Max One que je me suis achetée. Vous allez la reconnaître ou pas, parce qu'elle a pris très cher la poteau, elle m'a accompagné partout, voyage, soirée, tout ça. Du coup voilà, c'est la Air Max One Jewel qui était sortie à l'époque avec la Ruby. Franchement, full kiff. Vous voyez, genre à l'avant, elle a bien souffert. De loin peut-être elle passe. Je m'étais acheté celle-ci et j'en garde de très bons souvenirs. Donc maintenant, on finit presque avec les Air Max. Donc là, je vais vous en montrer 4 d'un coup. Vous vous en doutez, c'est les 4 paires du pack Anniversary. J'en ai fait une vidéo, je vous mets le petit lien ici ou ici pour aller checker. Vous allez sûrement en revoir une pour mon top 3. Bon, on arrive à la fin des Air Max, il en reste une dernière et après on passe au Jordan. C'est la Air Max One Animal 2.0. Donc la différence avec la OG, c'est que l'avant ici, la toe elle est noire au lieu d'être blanche. Seul défaut, c'est peut-être que le poil est assez fragile, parce qu'en fait c'est des poils, c'est pas du cuir. Et peut-être ça fait un peu un gros pied je trouve. Sinon très belle paire, donc là la bulle verte, souche rouge, et franchement c'est une paire à avoir dans sa collection.
Même si on la porte pas tous les jours, elle est très très belle, ça fait plaisir de la voir. Voilà, donc là on voit un peu les paires diminuer au fur et à mesure. Et on passe sur la Jordan 1. Donc c'est la Jordan 1 Shattered 3.0. Donc elle était sortie en 2015, une première version, en 2016 une deuxième version, en 2018 une version femme, là c'était la satin. Et donc en 2019 on nous a ressorti celle-ci. Toutes les parties de la Jordan sont orange. Et bien sûr le vernis qui est par-dessus. La sole est un peu style enfin pas abîmée mais un peu jaunie. Ce qui se marie très bien avec le orange, mais franchement elle fait très plaisir et en outfit ça passe tout seul. Voilà. Ok, du coup on va passer sur une deuxième paire, une paire OG, c'est la Jordan 1 Royal. Il était ressorti plusieurs éditions, en 2013 il me semble, et celle-ci elle est sortie en 2017. Elle a un peu de vécu, donc elle est un petit peu abîmée à droite à gauche, même si l'état général reste correct. C'est une de mes paires préférées chez Jordan, donc là on voit l'arrière qui a bien été porté quand même. Et ce que j'aime bien faire, je vous ai pas dit, mais c'est que sur mes Jordan, je mets un lacet de chaque couleur. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire ça, tu mets un côté noir, un côté bleu, comme ça. On passe à la suite. Allez, on enchaîne encore avec une Jordan, c'est la Jordan 1 Crimson Tint, donc voilà. Rose et noir. Et pareil que sur les autres paires, j'aime bien mettre deux lacets différents. Donc je trouve par contre que ça rend mieux avec un lacet rose. Moi en fait, il y en a beaucoup qui aiment pas le cuir granuleux comme ça. Moi c'est ce que je préfère. Puis voilà, j'aime bien cette paire. En été, ça passe aussi tout seul. Petit short, petit pantalon. Paire d'été, j'ai envie de dire. Crimson Tint, ça fait plaisir. Ok, donc là, je vais passer à une Jordan 1 qui est sorti pour un événement spécial qui est le K54. C'est un événement de basket qui a lieu chaque année à Paris. Pour l'édition 2017, ils avaient sorti une paire de Jordan 1 comme ceci avec un côté rouge et un côté bleu. Inversé, pardon. Je trouve le modèle super sympa. C'est un beau noir. Je sais pas si on voit bien, mais en gros, c'est une matière très douce et tout. Genre, c'est pas du vrai cuir, c'est genre du teint et tout. Le seul défaut que je vais lui trouver, c'est la semelle ici là, elle est affreuse, genre elle est hyper dure et hyper large. On voit les rappels de couleurs. Donc là c'est rouge quand la paire est bleue, la semelle est bleue et sur la rouge c'est bleu et du coup le reste de la paire est rouge. Mais voilà, ça fait plaisir. Donc j'ai oublié de vous dire, mais en gros dans la boîte il y avait aussi des pins qui donnaient avec. Donc voilà un petit ballon de basket qui est 54 et l'art de triomphe avec un panier de basket. Voilà, c'est un petit goodies qu'il y avait avec. Ce qui manque, je trouve, chez Nike, c'est quand ils sortent une paire, ça manque de goodies. Genre, ils nous mettent deux lacets, tu vois, ouais, cool, mais t'aimerais bien avoir un petit truc en rapport avec la paire, ou une spéciale box. Je sais pas pourquoi, j'aime bien regarder les boîtes. Je trouve que ça fait partie de la paire. Voilà. Donc, on passe à la suite. Allez, on enchaîne avec une Jordan 1 qui est cette fois mid. Pour ceux qui savent pas, il y a trois styles de Jordan. Il y a la high qui monte jusqu'en haut de la cheville, la mid qui est à la moitié et la low qui est en dessous de la cheville. Donc c'est la North Carolina, ce qui est une université en Caroline du Nord, donc aux États-Unis, et qui est aussi une équipe de basket. Donc ça reprend les codes couleurs, donc un bleu clair avec du blanc. À l'époque, la paire coûtait 110 € sur Nike, donc ce qui était un prix relativement faible par rapport à aujourd'hui. Très agréable au pied. Et puis voilà, c'est une de mes Jordan préférées. Voilà, ça régale. Ok, là du coup je vais vous montrer la Jordan 1 Mid Full White que j'ai prêté à un pote et il m'a passé une de ces paires. On se l'est passé dans des conditions assez spéciales, c'était une soirée tout ça, avant la soirée. Les chaussures ont pris très cher, donc là je vais vous la montrer, je l'ai pas nettoyée depuis. Donc c'est la Jordan 1 Mid New Love, donc c'est celle de mon pote. Je vous la montre de loin parce que c'est pas beau à voir. Bon, vous voyez, il reste une petite paire de Jordan. C'est parce qu'elle est dans mon top 3, du coup je me la garde pour la fin. Du coup là on passe sur la dernière paire de ma collection. Une paire très technique. Je vous vois là, ceux qui m'ont dit ouais, la paire c'est quoi ça, tout ça. C'est la Presto Acronyme, pas les premières qui sont sorties. Donc ça c'est la Pink. Franchement, je l'ai portée une fois et je me suis lassé. En photo, tout ça, je la trouve très très belle. Vas-y, à matcher, tout ça, c'est un peu compliqué. Bon, après, il y a plein de détails, franchement, elle fait plaisir à voir quand même. Il y a un bon taf dessus. Ici, c'est des zips en fait de chaque côté pour enfiler la paire facilement. Il y a des lacets aussi, mais bon, du coup, t'as pas besoin de trop de les défaire. Et après, la paire, c'est un chausson de truc. Genre, c'est vraiment super agréable à porter. Ok l'équipe, donc on arrive dans mon top 3, donc qui est personnel. Peut-être qu'il y a des paires que vous auriez mises, que vous auriez pas mises. Voilà, c'est vraiment personnel et je vais vous expliquer pourquoi sur chaque paire. Donc à la 3e place, s'il vous plaît, veuillez accueillir la Jordan 1 New York City to Paris. La peinture, la grise, même le souche, tout ça s'enlève. Et en gros, à l'arrière, on voit un petit peu, il y a une autre couche. En fait,
décolorée, la paire est rose. Mais voilà, top 3, c'est une paire que j'adore et je trouve le concept d'une couleur en dessous d'une couleur, je trouve ça hyper stylé. Franchement, cette paire régale et je crois elle est ressortie en accès exclusif sur Nike il n'y a pas très longtemps. On passe au top 2. Au top 2, on accueille une paire qui a fait parler d'elle à sa sortie. Un nouveau concept de mélanger plusieurs paires ensemble. Je parle bien sûr de la Nike Waffle Sacai. Voilà, donc full kiff cette paire. Double swoosh, double languette, double lacet, double semelle, double tout ce que tu veux. C'est un mélange entre deux paires. Je vais vous mettre les deux paires originales. Et si on mélange, ça donne cette paire. Magnifique. Je l'avais eu retail parce que ma copine l'avait gagné. Top 1. Et autant pas l'équipe, j'en parle tout le temps, vous l'avez déjà vu plein de fois, mais bon, je suis obligé de la mettre top 1 pour son histoire. C'est la Air Max One OG Red. Et en fait, ce qui donne aussi le petit côté affectif, c'est la dédicace de Sean Wotherspoon que j'avais vu. Donc, mon top 1, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous auriez mis ou pas. Ok l'équipe, donc comme je vous l'ai dit, il y a des paires que je vous ai pas montré. Je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner bien sûr, à la chaîne, à l'Instagram. Et sur Instagram, il y a plein de projets qui arrivent, notamment des lives où on va pouvoir débattre ensemble en direct, où je vais vous inviter. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Voilà, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va vous plaire. Voilà l'équipe, à la prochaine.